soir, on a une réflexion de la parole de Dieu sur, j'ai appelé ça les dieux d'hier et les dieux d'aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai préparé ça, mais j'attendais le moment, et puis on a certains qui ont commencé à me mettre la pression, mais on attend cette étude. J'ai dit, quand elle viendra, et puis finalement, on va essayer de le faire aujourd'hui. C'est Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Vous connaissez tous cette phrase. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'aime beaucoup parce que cette phrase, elle parle d'une manière et elle s'applique un peu à ce message d'aujourd'hui. Je profite à ce texte, celui de Luc, chapitre 17 et verset 26, où il est dit, c'est les paroles de Jésus, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de nouveau au jour du Fils de l'homme. Traduction, ce qui est arrivé au début, l'époque de Noé, arrivera à la fin. Donc, c'est quelque chose que la suite du verset parle de l'habitude que les gens avaient. On les voit, ces habitudes aujourd'hui, et ça touche même parfois l'Église. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette dimension générationnelle et aussi du temps, de ce qui a été et que finalement, c'est devenu à nouveau. Je vais vous lire Acte 7, verset 39, ensuite 41 à 44. Écoutez, vous connaissez les dieux de la mythologie, romaine, grecque, romaine, scandinave. Et puis, il y a aussi, c'est drôle parce qu'il y a un panthéon, dans toutes les cultures, on trouve un panthéon de dieux, au pluriel, des déesses. Et c'est, nous, on a grandi à l'école, on a étudié ça, on a vu ça, tout le monde connaît. Est-ce que vous savez quelle est la différence qu'il y a entre Zeus et Jupiter? Aucune, c'est le même. L'un est grec, l'autre est romain, mais ils ont les mêmes facultés, tout. Et qui est Zeus, grec ou romain? Mais vous avez été à bonne école. Et Jupiter, bien sûr, c'est romain. Vous avez aussi les déités du côté de l'Inde, qui a beaucoup de dieux. Vous avez aussi du côté du Japon, du côté de la Chine. Il y a des dieux partout, il y a des histoires de dieux, il y a plein de choses. Et puis, mais c'est rien. Parce que la Bible même nous relate. Alors, où est-ce qu'on a commencé à trouver les dieux? À l'époque de la Mésopotamie, là-bas où a commencé l'histoire de l'humanité. Vous voyez, là où il y a Babylone, où c'est Irak, Iran, toute cette région-là, le croissant fertile qui fait comme ça, parce que il y a les deux grands fleuves, l'Euphrate et le Tigre, et puis un peu plus bas ou à gauche, selon que vous se mettez face à la carte, il y a aussi le Nil, et puis vous avez toute cette région, et chez les Cananéens aussi, il y a des dieux, différents types de dieux, chez les Babyloniens, il y a des dieux, et dans la Bible, on trouve ces dieux sous différents noms, mais il y a une leçon que nous apprenons sur tous ces dieux, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de dieux différents. Et le meilleur des exemples qu'on peut voir, c'est pour nous occidentaux, c'est dans la mythologie grecque, romaine et scandinave. Et on voit qu'en fait, on les retrouve avec les mêmes traits. Les Scandinaves, les Grecs et les Romains, on les retrouve avec les mêmes traits. Vous avez Odin, voilà, et vous avez Zeus, vous avez Jupiter, et vous avez tout ça. Mais on découvre déjà, en regardant, si on prenait tous les dieux des différentes civilisations et les mettait dans un tableau, on trouverait tout simplement une chose qui n'est pas une surprise pour personne. En fait, c'est les mêmes dieux, mais ils ont un nom différent. Parfois, ils ont une fonction, mais ils se retrouvent avec des mêmes fonctions.
les mêmes pouvoirs, les mêmes habitudes, et on trouve simplement, c'est que l'homme, en fait, il s'est créé de Dieu. Vous prenez le cas des Grecs, par exemple. Tous les dieux grecs ont été créés par l'imaginaire humain, et donc forcément, ce côté du Dieu qui est comme ça, les déesses qui sont comme ça, ont été créés de toutes pièces par l'imaginaire des civilisations. Ils ont hérité. J'oubliais bien sûr les dieux égyptiens, toute la panoplie de dieux égyptiens, hein, entre 8, 9, non pardon, 7 seulement, entre Isis, Osiris, Anubis, Apis, tout ça, Horus, tous ces dieux qu'Israël a bien connus, bien sûr, puisqu'ils ont habité pendant des siècles du côté de l'Égypte. Tous ces dieux, en fait, ont été transmis. Eh bien, j'ai quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand on étudie ces dieux, et que quand on étudie avec le recul de la Bible, en allant plus profond qu'une simple lecture, mais en prenant leur signification de leur nom, leur origine, je parle des dieux qui sont dans la Bible, hein, et qui sont cités dans la Bible de différents pays, on découvre, et puis quand on voit aussi ce que la Bible parle des esprits, des mauvais esprits, on peut dire aussi des anges déchus, et qui certainement ont manifesté leur action dans l'histoire biblique, dans l'histoire du monde, dans les croyances, puisque la démonologie est présente aussi dans tous ces domaines. Vous avez aussi les dieux des enfers. Hein? Et vous avez remarqué que dans les dieux des enfers, il y a les chiens, n'est-ce pas? Cerbère, non? Cerbère, etc. Vous avez l'équivalent de Cerbère chez les Grecs romains, c'est qui du côté des Égyptiens? Anubis, tête de chien. Anubis, dieu des enfers, dieu de la mort, qui en fait a été remplacé par un autre dieu, et lui du coup il est devenu le passeur. Celui qui embaume, celui qui prépare dans tout ça. Tout ça, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout ce panthéon de dieux et déesses que nous connaissons, en fait, ils ne sont ni plus que derrière eux des entités aussi spirituelles. Parce qu'à partir du moment où on croit, où on adore, où on offre des offrandes, vous savez, ça veut dire qu'on a donné une forme de vie, de croyance surnaturelle à tous ces êtres-là. Quand on regarde avec la vision qu'on va appeler judéo-chrétienne, celle de la Bible, donc de l'Ancien et du Nouveau Testament, on découvre que les entités spirituelles se cachent derrière tous ces icônes, tous ces dieux, toutes ces manifestations, à cause de leur pouvoir, de leur manifeste, mais aussi à cause de leur ego. Il y a beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup de vexations, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de choses qui sont dans ce milieu-là, de la rivalité, de la destruction, et tellement de choses. C'est horrible tout ça, mais en même temps, quand vous regardez les choses spirituelles, vous voyez aussi qu'il y a de la guerre, qu'il y a de la rivalité. La Bible dit qu'il y a des esprits qui sont pires que Satan lui-même et qui sont attachés dans des chaînes et qui ne sont pas lâchés à cause de leur pouvoir tellement destructeur, terrible, des niveaux encore plus terribles. Et donc, quelque part, comment l'histoire de l'humanité s'est construite au travers des croyances, au travers des vécus, des habitudes des êtres humains, mais aussi au travers de leurs souffrances, les dieux de la guerre. C'est depuis toujours qu'il y a la guerre, mais il y a toujours un dieu de la guerre. Et je rappelle qu'en étudiant justement l'histoire et l'archéologie, et en voyant parfois des reportages et voire même des séries qui touchaient sur le sujet, j'ai vu quelque chose de point de très commun qui était vrai. À l'époque de Our, donc des Chaldéens, je parle de la Mésopotamie, nous sommes ici vers 4000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ, enfin cette période-là,
voire même plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a commencé à construire, c'était des villes-États. Donc, dans une ville, il y avait un gouverneur, un dirigeant ou un roi, tout dépend de la civilisation. Ils avaient un dieu. Et donc, il y avait la guerre des dieux. Parce que, en fait, cette ville ici, et ça s'est passé beaucoup, Si vous regardez l'histoire de l'humanité, vous voyez qu'il y a eu une période où les Égyptiens ont dominé le monde. Une autre période où il y avait les Hittites. Qui sont les Hittites? C'est aujourd'hui ce qu'on connaît comme la Turquie. C'est toute cette région-là, c'était les Hittites. Et puis vous aviez la Mésopotamie où il y avait justement les Perses et tous les autres. Et à un moment donné, toutes ces civilisations, ce qui s'est passé avec la Grèce, elle est arrivée. D'abord, il y a eu Babylone. D'accord? Si on regarde le livre de Daniel, on voit l'histoire de Daniel. C'est là où c'est passionnant de lire Daniel parce qu'on voit ça. Daniel a vécu tous ces rois dans une période incroyable qui va de 580 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 300 avant Jésus-Christ. Pendant ces 300 années, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Babylone qui a dominé le monde. Mais avant Babylone, c'était les Assyriens qui dominaient. Babylone est arrivé, ils les ont abattus et ils ont remplacé les dieux, ils sont devenus les maîtres. Donc, Babylone a abattu ce qui restait de l'Égypte et ils sont devenus les maîtres du monde. Nebuchadnezzar, le grand roi, etc. Tout ça, ok. Et puis, quelques siècles plus tard, qui est venu? Les Perses. Et ils sont arrivés, ils ont détruit Babylone, même la ville, et ils ont pris le pouvoir, et ils ont dominé les Perses et les Mèdes. Mais comment ils ont fait? Parce que les Mèdes et les Perses se sont rassemblés pour être plus forts. Ils ont dominé les Babyloniens. Et puis pendant des années, les Mèdes et les Perses ont dominé. Et puis tout d'un coup, de la Grèce, il y a un petit jeune qui arrive, il s'appelle Alexandre le Grand, et lui, il arrive, Daniel prophétise, tout ça dans le livre de Daniel, il arrive et il va abattre les deux boucs. Hein? Et lui-même est celui qui a qu'une seule qui fonce, et là, il va détruire et il va commencer à établir le royaume de la Grèce très vite, et il va mourir, les 4 généraux, et une période, et tout d'un coup, de 4 royaumes va devenir que 2, et qui va durer jusqu'à proche pratiquement de notre ère, 50, 60, 70 avant Jésus-Christ. Par cette période-là, ils vont durer ces royaumes-là, et les croyances et ces dieux sont toujours là. Les Romains arrivent à ce moment-là, et bien sûr, les Romains deviennent les maîtres du monde. Et les Romains, et tout ça, derrière tout ça, ils avaient tous des dieux. Toutes ces civilisations. Il n'y avait qu'une seule civilisation qui avait un seul Dieu unique, c'était Israël. Ils croyaient à un Dieu unique, ils étaient sortis des dieux multiples pour être un Dieu unique. Donc Israël était au milieu, ils ont aussi leur histoire. Et nous sommes arrivés au moment où Jésus est apparu, bien sûr, qui est venu pour sauver l'humanité, vous savez, tout ça. Les Romains, bien sûr, étaient remplis de Dieu. Qu'est-ce que les Romains ont fait? Ils ont détruit le temple de Jérusalem en l'an 70. Et puis depuis, voilà, il y a un retour au pays depuis 48, 67 pour Jérusalem. Mais il y a ici, il s'est passé le temps moderne. Et aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Et aujourd'hui, nous sommes devenus trop modernes pour croire à ces dieux, et on est d'accord. On n'est plus dans cette période où il y a encore des civilisations, encore dans des contrées qui se plient à Dieu Soleil et tout ça. Mais nous, non, nous, on est plus modernes, on est devenus. Donc, qu'est-ce que nous avons remplacé les dieux visuels par les dieux invisibles, n'est-ce pas? Les dieux invisibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par la même fonction qu'avaient les anciens. Ça veut dire quoi? La croyance que nous avons à l'intérieur de nous. Donc nous avons Dieu, comme il s'est présenté par le christianisme comme le Dieu invisible, présent au milieu de nous, mais qui ne se voit pas de l'œil. Ça va jusque-là, c'était, je sais, un peu long, mais par contre, on va lire le texte qu'on a lu. Ce texte, il est fabuleux parce qu'on le lit, mais on ne fait pas toujours attention dans ce chapitre 7 de Actes. C'est le discours d'Étienne, c'est la prédication d'Étienne. Et dans la fin de sa prédication, voici ce que dit Étienne. « Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte. » Mais attends, ils avaient quitté l'Égypte. On parle de la période où Moïse conduit, où le peuple s'est rébellé. Ils se sont tournés, à ce moment-là, ils ont fait un veau.
Ils ont offert un sacrifice à l'idole et, écoutez bien, et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Déjà dans ce texte, j'ai une clé ici. Tous les dieux que nous connaissons par les noms qu'on leur donne dans les civilisations, tous ont été créés par la main des hommes. Les statues qui ont été créées ont été imaginées. La Bible parle beaucoup dans le livre d'Ésaïe, par exemple. Il prend la hache, il coupe l'arbre et tout ça. Et le bois qui lui sert pour faire le feu à manger, c'est le même bois qui sert pour créer un Dieu pour qu'il puisse l'adorer. Il dira d'une manière très prophétique et ironique aussi, le prophète Ésaïe envers les païens dans sa propre famille de l'époque qui était Israël. Alors, ici, on voit qu'Israël, qu'est-ce qu'Israël fait? Sort de l'Égypte, on est d'accord? Le contexte, Moïse va parler à Dieu, il passe 40 jours là-bas, ils sont déjà fatigués, ils sont déjà découragés, ils se disent, il nous faut un Dieu, faisons un Dieu qui nous conduise, qui nous domine. Et donc, quel est le Dieu qu'ils vont choisir? Un veau. Mais où est-ce qu'ils se sont inspirés? De la divinité Apis, qui était corps d'homme et tête de taureau. Vous voyez? Ce Dieu, ils vont l'adorer. Parce que ça veut dire quoi? Qu'ils veulent adorer quelque chose. Pourtant, ils ont compris, ils ont reçu les commandements. Quel est le premier commandement qu'ils ont reçu? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Seigneur ton Dieu, etc. OK? Donc, eux, ils n'ont même pas encore reçu le commandement, ou ils ont reçu, mais ils sont déjà en train d'adorer un Dieu qu'ils ont vu en Égypte. Quelques siècles plus tard, ce Dieu va rester dans le cœur d'Israël. C'est ça qui est terrible, et c'est ce que dit Étienne ici. C'est que le peuple a commencé à marcher avec des dieux parce qu'ils veulent des dieux qu'ils se construisent, qu'ils peuvent choisir de dire, moi, mon Dieu, bien, il est comme ça, et moi, ben, je lui donne ça, je lui fais ça. Et en fait, comprenez ce que je vais vous dire là. Quelques siècles plus tard, nous arrivons à l'époque de la royauté, de la division du royaume. Il y a un roi qui s'appelle Jéroboam. Dieu lui a donné un cadeau incroyable. Des 12 tribus d'Israël, il lui en a donné 10. Pour punir le royaume du Sud et surtout le roi Roboam, fils de Salomon. Et lui, quelle idée il va faire? Et regardez bien la chose, comme l'homme fonctionne. On a quelque chose d'intéressant ici. Le temple était un seul. Où est le temple? Encore un problème de temple et d'aller à la maison de l'Éternel. Le temple était à Jérusalem. Donc, les 3 fêtes de l'Éternel, il fallait que tous les peuples d'Israël viennent à Jérusalem. Sauf que maintenant, le royaume est divisé, et même en guerre. Alors, le roi Jéroboam a dit, ouh là 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 là, 3 fois par an, tout le monde va aller là-bas, mais alors ils vont faire de la politique, ils vont leur faire raconter des histoires, et ils ne vont pas être fidèles à moi, et c'est pas possible, on peut pas accepter. Alors faisons un lieu, un temple, pour qu'ils adorent, et qu'ils n'aient plus besoin d'aller à Jérusalem. L'esprit de Jéroboam, je n'ai jamais prêché sur ça, et pourtant c'est une prédication qui est archivée depuis des années dans mes affaires. C'est l'esprit de Jéroboam. Il était tellement mauvais quand il a fait ça que tous les rois d'Israël, jusqu'au dernier, la Bible dit, et il a commis les péchés de Jéroboam. Et il a commis les péchés de Jéroboam. C'est pour vous dire que derrière Jéroboam, il y a bien un esprit, une pensée, une idée qui a traversé la tête de Jéroboam. Il est mort, son fils a régné, son petit-fils, ensuite d'autres rois 200 ans plus tard, et les rois faisaient la même chose. C'est une coïncidence ou il y a une influence de quelque chose? On est d'accord? C'est tout sauf une jésucidence en tout cas. Alors, il va faire quoi? Faisons un Dieu dans la région de la ville de Bethel et un autre dans la ville de Tel Dan. Tel Dan, j'ai pu aller là-bas. Il y a encore l'image de l'autel comme ça, refabriqué, où ils avaient adoré. Il a construit quoi, d'après vous? La même pensée qui a traversé quelque chose comme 600 ans avant. 600 ans avant, si c'est pas... à peu près par là, 600 ans, 500 ans, 600 ans avant. Et la même pensée qui a traversé Israël dans le désert en disant « Faisons-nous un Dieu, faisons un veau ». 600 ans plus tard, grosso modo, voilà qu'ils ont dit « Faisons quoi ?» Eh bien, faisons un Dieu. Ils ont fait quoi? 2 taureaux.
ils ont mis un de chaque côté. Le même Dieu encore n'a pas lâché l'affaire, quoi. Comment peuvent les hommes avoir des croyances aussi absurdes dans quelque chose qui ne leur fait rien du tout? Ce Dieu n'était plus leur Dieu d'ailleurs, puisqu'il avait été adopté par les Philistins. Parce que les Philistins, c'est quoi des Philistins? Ils viennent du côté de l'île de Crète, par là. Ils sont arrivés, c'était vraiment de cette région, c'était un peu des parents des Phéniciens qui avaient aussi ces croyances-là et adoraient un certain Baal, qui était représenté par une tête de veau aussi. Donc voilà, on retrouve encore la tête de veau, de taureau, et donc ils vont construire ce Dieu-là. Et ils vont bien sûr commencer à fâcher l'Éternel parce que la Bible parle que ce sont des faux dieux. Mais revenons encore à cette idée. On se fabrique son Dieu. Dans notre monde moderne aujourd'hui, il y a une chose qui est de plus en plus palpable chez nous, c'est qu'il ne faut surtout pas nous dire ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Notre liberté, elle est précieuse, il n'y a aucun souci. Mais en ce qui concerne Dieu, si on dit à quelqu'un, tu veux être un bon chrétien, lis la parole, et la parole de Dieu, elle va te guider. Ok, d'accord, ok, très bien. Tu dois aussi prier, et puis tu dois aussi venir à la maison, rassembler avec tes frères. Quand tout va bien, tout va bien. La personne ne rate pas une réunion, elle lit la parole, elle prie, elle jeûne, elle est à fond, elle est à fond. Et puis quand les choses vont mal, etc., elle commence à trouver « Oh, mais c'est pas nécessaire, ah, je veux pas. » Et puis tout d'un coup, si jamais non, je fais ce que je veux. Et aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on s'est construit un Dieu de ce genre aussi. C'est-à-dire que finalement, non, je n'ai pas besoin d'une église pour être un chrétien. Je n'ai pas besoin d'une église. J'ai pas besoin d'être... Dieu, il m'entend tout seul. Je vis tout seul. Je vis ma vie tout seul. Vous savez, généralement, toutes les personnes qui sortent ce genre de discours, 99%, ce sont des personnes que le départ a été négatif. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ça s'est mal passé dans l'église, ça s'est mal passé avec quelqu'un dans l'église, ça s'est mal passé avec le pasteur, ça s'est mal passé, la personne a fait des églises et maintenant, il a construit son propre Dieu. Parce que c'est pour lui une façon de dire, voilà, moi je garde le contrôle de la situation, j'ai appris, je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et je vais vous dire une chose, tout ça, c'est tout sauf en accord avec ce que Paul dit, ce que Jean dit, ce que Pierre dit, ce que Jacques dit, ce que la parole de Dieu dit. Alors, si je lis maintenant la suite du texte pour aller plus vite. Allons-y, ce que j'étais en train de commencer à lire. Donc, ils se sont fabriqués avec leurs mains. Alors, Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adorer les corps célestes. Ah, mince! Ils adoraient les corps célestes. Figurez-vous que les Babyloniens, c'était déjà des experts dans l'astrologie, des astres. Alors, on continue cette lecture. On trouve encore ici, qu'est-ce que nous allons trouver encore ici? Comme cela est écrit dans le livre des prophètes, vous m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans dans le désert, communauté d'Israël? Écoutez bien ce que je vais dire là. Vous avez porté la tente de Moloch, tiens, un nouveau dieu, et l'étoile de votre dieu enfant. Vous connaissez Baal, je veux vous dire une chose. Vous connaissez Baal, vous connaissez Moloch, mais vous ne connaissez pas le dieu enfant. J'étais sûr que vous connaissiez. Personne, à part quelqu'un qui a vraiment cherché comme moi, sinon vous ne connaissez pas le Dieu enfant. Parlons du Dieu enfant. Je suis allé chercher qui était ce Dieu. Vous êtes prêts à le connaître? Pas en personne, bien sûr, dites-moi. Le Dieu enfant veut dire le diminué, celui qui est sans vie. C'est une idole secrète d'Israël dans le désert. Ah bon? Mais pourtant la Bible ne le dit pas. Eh bien, j'ai une preuve biblique qu'Israël était sous contrôle du Dieu enfant. Et quand je vais vous faire la démonstration, vous allez identifier ce Dieu aujourd'hui, parfois dans votre vie. Vous êtes prêts? Je vais vous lire Nombre chapitre 13, verset 25
27 à 33. Je ne vais pas lire, je vais vous réciter. Alors, écoutez bien. Il y a quelque chose qui est incroyable. Est-ce que le peuple d'Israël est sorti avec la main puissante de Dieu? Est-ce que le peuple d'Israël a traversé la mer de roseau parce que Dieu a ouvert et a battu Pharaon? C'est écrit dans la Bible. Est-ce que le peuple de Dieu a vu la manne tous les jours tomber dans leur bec pour qu'ils puissent avoir à manger? Est-ce que le Dieu a vu l'eau amère se transformer en eau douce? Est-ce que le peuple a vu le rocher donner de l'eau? Tout ça, des miracles et des miracles. Est-ce que le peuple a vu quand les Amalékites ont attaqué et que Israël, qui était pourtant juste des gens qui étaient dans le désert, ils n'étaient pas une armée, mais comme Moïse levait la main, ils étaient vainqueurs et ils ont battu leur première nation qui s'est levée contre eux, les Amalékites. On est d'accord? Ils ont entendu Dieu réagir. Une démonstration de la puissance de Dieu. Est-ce qu'ils ont vu ça? Quand vous avez vu tout ça, normalement, vous êtes comment? Vous êtes moi Tarzan. C'est ça. Hein, vous êtes super fort, vous êtes prêt à tout. Le Dieu qui est avec Dieu est avec moi, je peux toutes choses, etc. Comme un chrétien quand il est dans sa bonne phase de sa foi. Si Dieu est avec moi, rien ne sera contre moi. Et je vaincrai ce Goliath, et etc. Tout ça. Et pourtant, Étienne, dans son discours, dit que Renfant était porté par le peuple d'Israël. Et moi, j'ai trouvé où ça s'est passé. Alors, écoutez bien. Renfant veut dire le diminué, celui qui a 100 vies. Alors, on a un nom pour ça, mais peut-être certains d'entre vous ont déjà identifié. Rappelez-vous, 2 ans plus tard, Moïse dit, allez, 12 vont aller voir la terre. Vous êtes prêts ou pas? Ils vont voir la terre. OK? Il y a un de chaque tribu. Ils reviennent. Quelques semaines plus tard, ils amènent des fruits gigantesques. J'aimerais bien trouver une grappe de raisin où il faut 2 personnes pour la porter. C'est énorme, quoi. Moi, je vois une terre comme ça. J'ai le Dieu que j'ai. Je dis, alors allez, on y va, c'est pour nous. C'est pas ce qui s'est passé parce que le Dieu enfant a agi. Le diminué. Le Dieu de l'apitoiement. Celui qui régit l'esprit d'apitoiement dans la vie des gens. Le Dieu qui régit l'esprit de lamentation où je passe ma vie à me lamenter sur mes malheurs plutôt de faire confiance au Dieu. J'ai préféré tout de suite vous donner son nom. Renfant, parce que, pourquoi je vous ai dit avant, regardez le discours de ce peuple et dites-moi s'il y a quelque chose qui cloche pas dans cette histoire. Alors, nous arrivons donc dans ce texte et là, nous lisons, c'est bien. Le pays va dire comme ça, c'est bien, voici ce que racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés, c'est bien un pays découlant de lait et de miel, et voici les fruits. Alors tout le monde dit, et puis il y a mais. Quand commence le mais, miséricorde. Dites avec moi, je veux plus de mais dans ma vie. Alors, mais. Le peuple qui habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons même vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Negueb. Les Hittites, les Ibousiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer sur les rives du Jourdain. Donc, ils ont bien vu. Parfait, le compte rendu est parfait. C'est bien ces nations-là que Dieu avait dit 400 ans plus tôt, Abraham, il y a 7 nations que j'ai laissé cette terre pendant des siècles et maintenant il est temps de les sortir pour vous la donner. Donc c'était le rôle. Allons-y. Et Cananéens habitent la mer. J'ai sauté le passage. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays car nous serons vainqueurs. Ça, c'est ceux qui ne sont pas sous l'influence du Dieu enfant. Ça veut dire quoi? Tu vois la même chose que les autres. Tu vois l'adversité, tu vois la montagne, tu vois la tempête, tu vois la mer agitée, mais toi, tu restes. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais que je vais m'en sortir. Il y a le danger, mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre à leur frayeur. Amen.
Mais quand tu as l'influence du Dieu enfant dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Mais les hommes qui étaient montés lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ça commence. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Vous savez, quand tu es sous l'oppression du Dieu enfant, tu ne te contentes pas d'être négatif et de diminuer, mais tu commences à contaminer les autres aussi. Attention à ça. Si jamais un jour tu arrives et qu'un chrétien vient vers toi, « Ah, mais tu sais, ah là là, ce malheur-là qui est tombé, la tension va tomber sur toi. » Écoute-moi, sors de là, toi. Va voir si je suis ailleurs. Mais c'est avec ce genre de... Alors, il y a une chose, on va prier ensemble. Tu es d'accord? Donne une chance quand même. On va prier ensemble. Moi, je te dis que nous, on peut vaincre cette situation. Je te dis qu'on va être plus que vainqueurs. Amen. Est-ce que tu crois ça? Je sais pas. Essaye 2-3 fois. Mais quand tu sens que ça commence à te contaminer, écoute, je vais boire un café. Au revoir. Parce que des fois, la personne est prisonnière de ça. Je vous assure que j'ai déjà eu beaucoup d'affaires à des chrétiens comme ça. Que j'ai tout essayé, il n'y avait rien à faire. Et le pire, c'est que ils n'ont pas la force pour s'en sortir, mais ils ont la force de se fâcher contre toi qui veux les aider à s'en sortir. Parce qu'ils veulent rester dans leur apitoiement, dans leur diminution. Alors, ils sont plus forts que nous. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils décrièrent pour les autres, et il a dit comme ça, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Waouh, là on est vraiment dans le superlatif. Dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'autres tailles. Et là, regardez, là c'est le nectar, la cerise sur le gâteau de l'apitoiement sur l'apitoiement. C'est ce qu'ils disent là. Ils disent comme ça. Et se compose d'hommes de haute taille. Nous avons vu les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions, regardez comment ils se sont vus. Comment un chrétien, j'utilise le mot chrétien ici d'une façon universelle, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Waouh, top de discernement. Ils sont capables de dire qu'ils se sont sentis sauterelles, mais qu'ils ont compris que les autres aussi les voyaient comme des sauterelles. Le regard des autres sur toi, très souvent, est le reflet de ce que ton regard est sur la personne aussi. Si tu vois quelqu'un, écoutez bien ce que je vais vous dire, que tu as quelque chose contre cette personne, tu ne vas pas avec, tout ce qui sortira de la bouche de la personne sera forcément négatif à tes oreilles. Parce que dans ton cœur, tu es déjà négatif vis-à-vis de la personne. C'est très simple. Je vous donne un exemple. C'est une expérience qu'on peut breveter, si on veut. Dans les églises, vous avez des chrétiens, pendant des années ou des mois, ils sont à l'église, le pasteur prêche, parle et parfois même peut dire des bêtises et ils sont là. Alléluia! Et puis un jour, ils sont déçus par le pasteur, et le pasteur peut dire la chose, la révélation la plus grande du ciel. Ils ont dit, ouais, voilà ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose. Et donc, il est dit dans ce texte, et on a ici les faits. J'aimerais vous dire une chose. Nous vivons une époque où je me permets de dire que le Dieu enfant bosse dur. Parce que nous avons de plus en plus besoin d'être analysés, de dire, trouver. Vous savez, il y a des gens autour de nous dans l'Église et d'autres qui étudient la psychologie, d'autres qui sont thérapeutes, et je dis formidable, parce que c'est un métier qui a beaucoup d'avenir dans notre siècle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se confier. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui 10 ans plus tard, ils sont toujours ils ne se sortent pas. Bien sûr, le psychiatre, le psychologue va pas dire que non, il fait son mieux, il fait ce qu'il fait. Mais il y a une chose que je sais, que ce soit la psychologie, que ce soit le spirituel d'un pasteur qui conseille un chrétien, personne ne peut changer quelqu'un si la personne elle-même ne joue pas sa part. Vous comprenez?
Je peux passer ma vie à dire, j'ai pas eu de chance dans la vie. Ah, je n'ai pas eu de père, pas connu de père. Puis, j'ai eu des gens méchants dans ma vie. Mon beau-père était hyper méchant avec moi. Je n'ai pas connu de vacances. Je n'ai pas connu de cadeaux de Noël. J'ai rien connu de ça. Je peux dire ça. C'est ma vie. C'est mon enfance, c'est croyance. C'est cette partie-là. Je peux dire aussi que combien de fois j'ai eu des problèmes. J'étais enfant de la DAS. On m'a mis dans une famille. La dame était hyper méchante. Le matin, je prenais pas le petit déjeuner. Je mangeais à midi et je mangeais pas le soir. Et j'avais été malade. Je suis allé aussi après dans une autre maison de la DAS. Et puis on m'a mis là-bas. J'avais 17 ans. J'ai habité presque dans la rue pendant cette période de ma vie. Et cette famille m'a accueilli, c'était fabuleux. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, ils m'ont dit, bon ben voilà, maintenant la DAS ne peut rien pour toi, toi non plus, dehors. Je me suis retrouvé dehors à nouveau. Et les quelques mois que j'ai habité. Je pourrais prendre ma vie, mon histoire. Et j'ai deux choix. Soit je commence à passer ma vie en disant, j'ai été traumatisé. Oui, il y a des choses qui sont passées. Je pourrais encore raconter des moments difficiles, des gens méchants, des choses terribles, des incompréhensions, tellement de choses que je pourrais raconter de ma vie. Je choisis quoi? Soit je choisis de passer ma vie à me lamenter, à m'apitoyer, à pleurer sur mon sort et à me sentir dévalorisé, diminué. Ou alors soit je dis, mais attends, tu as appris des choses. Tu as vécu dans la maison des gens. Parfois, tu as été humilié. Mais tu es arrivé de quitter une maison parce qu'un des fils de la maison ou les parents ont daigné m'héberger, m'avaient humilié. Et comme un jeune homme, j'ai pris mes affaires, je suis parti en pleurant et sans direction. Soit ça, le Dieu enfant, il travaille dans les cœurs. Qu'est-ce que tu fais là? Mais soit je peux aussi lui rappeler qu'un soir, j'avais mis sur la place qui est à Cayenne, une des places, ma valise et j'allais dormir dans ce kiosque parce que j'avais pas où dormir. Et puis il y a un collègue, un ami qui est venu et qui a dit « Tu dors pas, je t'amène chez ma famille » et il m'a hébergé pendant quelques temps là-bas. J'ai un regard sur la vie que je dois choisir. Et j'ai connu le Seigneur très tôt. Ça qui m'a sauvé du dur enfant. Parce que dans tout, même avec le Seigneur, j'ai eu toutes ces épreuves. Mais chaque fois, j'ai vu la main du Seigneur me tirer d'affaire. Ah oui, mais c'est vrai que Dieu, il aurait pu faire autrement. Il aurait pu m'éviter tout ça. Mais quel caractère j'aurais eu? Moi, je suis fier du caractère que j'ai. Et pourtant, je vais vous dire, hein, tu peux plaisanter? Tu peux plaisanter? Pour être pasteur de vous en Corse, il fallait que j'ai le caractère que j'ai. Et ce n'est pas qu'une plaisanterie. C'est vrai ou pas? L'homme qui est là, il a 80 quelques ans. Au bout de 3 ans, un jour, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, oh pasteur, heureusement que tu as vraiment un caractère, parce que je peux te dire une chose, les gens, sinon ils t'auraient mis déjà plié en 4 et mis dans leur poche. Parce que j'ai affaire à toutes sortes de gens de caractère. J'aime les gens, mais le caractère que Dieu m'a donné, je sais pourquoi il m'a donné. Donc, soit je me lamente et je pleure, je le fais parfois, mais devant Dieu en disant, Seigneur, je crois que je vais sortir, que je vais être vainqueur. Mais je ne me lamente pas sur moi. Parce que c'est pas un choix. Moi, je sais en qui j'ai cru. Et ça, je veux être comme Josué et Caleb. Caleb, c'est un exemple extraordinaire, quelqu'un déjà prêché. Il avait 40 ans à cette époque, Caleb. 40 ans plus tard, il avait 80 et quelques années, il est allé voir Josué, il a dit « Oh Josué, le Seigneur avait dit qu'il me donnerait la terre des géants. » Vous savez, la terre des géants, là où il y avait Hébron. « Ben moi je veux, et j'ai 80 ans et j'ai toujours la force pour aller vaincre les géants. » 80 ans. Caleb. C'est fabuleux d'avoir ce cas. J'ai envie d'encourager toute personne qui d'une manière ou d'une autre, je ne veux pas vous accabler, mais plutôt vous encourager. Si vous êtes sous l'influence, maintenant, on appelle ça apitoiement, lamentation. Peut-être que dans la psychologie, il y a un nom pour ça.
Si tu as une blessure, si tu as quelque chose, cherche de l'aide. Va voir un professionnel, va voir un psy, un thérapeute. Aide, laisse-toi aider, sortir de ton traumatisme et ensuite prends ton destin en main. Viens voir le pasteur si tu veux et raconte ton histoire. On va prier ensemble, on va combattre ça et on va sortir. Mais ne vis pas prisonnier de ça. Tu vaux beaucoup plus. C'est ce que les chrétiens pourraient se rappeler. Rappelle-toi de la croix. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Oh, pourquoi Jésus est mort à la croix? C'est pas par notre mérite, c'est par son amour. Parce qu'il considère que nous sommes précieux, nous sommes ses enfants. Change ton regard, change la fenêtre par laquelle tu regardes. Deux malades dans une chambre, j'ai lu ça dans un livre, deux malades dans une chambre. Tous les deux malades étaient dans une situation presque, mais vraiment pas bien du tout. Et il y avait deux fenêtres. Il y a un des malades qui aimait beaucoup regarder une fenêtre qui donnait sur la ville. Il passait à regarder, il voyait en bas les gens qui, des larcins, des accidents, tout ça. Il passait sa journée à regarder. Quand il ressortait, il disait, oh là là, j'ai vu ça, le monde va de travers, etc., etc. Et figurez-vous qu'il ne faisait qu'être encore plus malade. L'autre avait regardé sur la fenêtre et ne donnait pas sur la ville, elle donnait sur la montagne. Lui, tous les jours, il se levait, il regardait et il disait « Waouh, le soleil se lève, oh, les arbres, les oiseaux ». Et il passait son temps à regarder de ce côté. Et tout d'un coup, il était de mieux en mieux. Par quelle fenêtre tu regardes la vie? Par celle des yeux du dur enfant qui va te diminuer? Si des gens t'ont diminué, par exemple, ça va pas être facile quand des parents disent à leurs enfants « Tu vaux rien, tu ne réussiras pas dans la vie ». Ça détruit la vie d'un enfant quand il grandit. Eh bien, moi, je vais te dire une chose. Si tu as vécu ce genre de choses, ne reste pas dans ça. Dis maintenant, j'ai le choix, je vais changer, prouver qu'ils avaient tort. Je vais réussir dans la vie. Je vais montrer que je suis devenu quelqu'un plutôt que de rester dans ces paroles. Amen. Bien-aimés, je pourrais continuer, il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter là, simplement parce que l'essentiel de ce que je voulais dire de ce message, c'est qu'il y a beaucoup de réalités. Peut-être un jour, je reviendrai sur un deuxième chapitre encore, mais je voulais simplement vous dire une chose. Ce que nous vivons dans le monde moderne aujourd'hui, qui sont devenus, qui n'ont plus l'apparence de Dieu, mais pourtant ce sont les mêmes sources des dieux païens du passé, ce sont les mêmes esprits qui sont immortels, qui simplement se sont adaptés à la réalité du monde présent, mais qui continuent à sévir et à tenir des hommes et des femmes sur un esclavage. Et ça, nous savons, nous, en acceptant Christ comme sauveur, nous avons été rachetés de notre vieille façon de vivre pour vivre une vie nouvelle. Alors j'aimerais qu'on baisse la tête et qu'on puisse simplement prendre un temps avec Dieu. Quel que soit ce soir, j'aimerais simplement lever tout à l'heure ma prière et prier pour toute personne qui se sent prisonnière. On va donner un nom comme ça, ce Dieu enfant. Que le Seigneur change tes yeux. Que tout ce qui a bloqué ta vie, des paroles, des pensées, des actes, il est temps pour toi de te débarrasser de ça. Il est temps pour toi de te débarrasser de ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et voici le verset que j'ai récité aujourd'hui. Pendant que vous priez, je vais aller devant. Je vais réciter ce verset pour vous. Parce qu'il a une importance incroyable. Romains chapitre 8, verset 1er et verset 2. Mes bien-aimés en Christ, je vous supplie, par les compassions de Jésus-Christ, d'offrir au mot ou de présenter vos corps à Dieu comme un sacrifice agréable. Alléluia.
comme un sacrifice agréable. Et il continue et il dit, laissez-vous transformer dans votre mentalité par le renouvellement de l'intelligence afin que vous découvriez que vous discerniez quelle est la bonne, l'agréable et la parfaite volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses conquérir la terre promise de ta vie. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que tu aies une relation avec lui qui transforme ta vie. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé si tu n'as pas encore confessé Christ comme ton sauveur. La volonté de Dieu, c'est de guérir les blessures de ton âme. La volonté de Dieu, c'est de guérir de tes maladies. La volonté de Dieu, c'est que tu ailles bien spirituellement, mais comme dit Jean dans la troisième épître, que tu ailles bien aussi comme va bien ton âme. Seigneur, je prie pour cette Église. Je prie pour chaque personne qui a vécu un moment, un traumatisme ou quelque chose qui a été une porte qui s'est ouverte pour ce dur enfant, on l'appelle comme ça. Ce dur enfant qui a mis dans les cœurs, dans les pensées, dans l'âme des blessures, et la personne ne se voit pas telle que Dieu le voit, mais se voit comme le diminué, comme celui qui est seul, comme celui qui est malheureux, celui qui s'appuie sur ses malheurs. Je t'invite à changer maintenant la base de ta vie. Ce sera plus ton malheur au nom de Jésus. Ce sera plus des paroles mauvaises. Maintenant, ta vie va s'appuyer sur ce que Dieu dit que tu es, sur ce que Dieu désire pour toi, sur ce que Dieu va faire de ta vie. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je bénis cette Église, je bénis chaque chrétien que à partir de ce soir, pour ceux qui auront la foi, ils reçoivent une transformation immédiate. Au nom de Jésus, je prie. Pour ceux qui n'ont pas la foi pour cette transformation, mais qui ont besoin de faire un cheminement, je prie qu'ils s'attachent à ça et qu'ils laissent peut-être d'autres choses et qu'ils se concentrent sur ça pour vaincre ce dur enfant dans leur vie et de devenir le même esprit qui était sur Josué et Caleb. Peu importe si ce sont des géants, peu importe s'ils nous regardent comme des sauterelles, moi je les regarde comme des fourmis. Alléluia, parce que celui qui est avec moi est plus grand. Alléluia, alléluia. Oh, glorifie le Seigneur où tu es. Commence à relever spirituellement, commence à être relevé au nom de Jésus. Je prie que Dieu agisse dans ton cœur et qu'il enlève toutes les marques, toutes les blessures de ta vie et que tu vives un renouveau, que la joie du Seigneur soit ta force. Que la joie du Seigneur soit ta force. Que la joie du Seigneur soit ta force. Sois dans la joie du Seigneur. Oh, amen. Amen.